Alors, j'avais vu donc les composantes normales et tangentielles d'un vecteur en un point d'une surface exprimées par rapport à un vecteur unitaire. Un vecteur unitaire. Voilà. Je vais faire la même vidéo ici, mais tout simplement, ici, je vais voir les composantes normales et tangentielles d'un vecteur en un point d'une courbe. D'une courbe. Donc, je vais redescendre à une dimension plus petite. Donc, je vais voir par rapport à une courbe. Donc, je devrais reprendre le titre et le modifier. Voilà. C'est plus par rapport à une surface, mais par rapport à une courbe. Donc, on va construire la géométrie appropriée. Et après, on va faire une comparaison, bien sûr, entre courbe et surface. Alors, je vais exprimer le tout par rapport à un seul vecteur unitaire. Alors, la première des choses, c'est que l'on a une courbe. Une courbe que je vais appeler C. Je choisis un point de cette courbe parce que, bien sûr, le vecteur ne sera pas le même en ce point-là ou à un autre point. Si vous prenez une vitesse, une accélération, tralali, tralala, bon, je veux dire, si je prends le point P ici, le vecteur n'aura pas la même grandeur, la même direction, la même grandeur en ce point-là. On peut avoir un vecteur variable. Hein. Voilà. Alors, le vecteur, je vais l'appeler comme auparavant, je l'avais appelé V. Eh bien, ici, pour garder la même dénomination, je vais l'appeler V. Et donc, ça, c'est le vecteur V. Bien sûr, les points, ici, je suis au point M, et là, je suis au point P. Alors, comment construire les composantes normales et tangentielles, bien sûr, d'un point M ou P, d'une courbe que je vais appeler C. Alors, avant toute chose, la composante tangentielle de V, qu'est-ce que ça va être? Ça va être sa projection sur la tangente à la courbe, au point P, bien sûr. Donc, ici, je vais chercher la tangente au point P. Alors, je rappelle que la tangente, c'est une droite, hein, c'est infini. On peut l'obtenir par l'entremise de calcul de dérivée et bien sûr de la coordonnée du point P dans un repère. On peut avoir son équation. Donc on a, ça c'est la tangente. C'est la droite qui est la tangente. Voilà, qui passe par le point P, qui est tangente au point P, à la courbe. La tangente à la courbe au point P, si vous voulez. Alors, donc là, je peux avoir tout simplement la projection de V sur T. Et là, j'ai directement le vecteur U tangent. U tangent. U tangent. Maintenant, je vais rechercher la composante normale. Pour ça, je vais faire la projection de V sur le plan normal. Je vais chercher le plan normal. Voilà. Ce plan, je vais l'appeler pi. Et là, je vais faire une projection sur le plan normal. Et voilà que j'ai UN. Et maintenant, je vais mettre bien sûr un vecteur unitaire P. Voilà, je travaille avec un vecteur unitaire P. Je vais mettre en orange. Là, ici, je vais mettre un vecteur unitaire P. Voilà. Et donc, il n'y aura qu'un seul vecteur unitaire. Donc, il faut que j'exprime UN par rapport à P. Alors qu'UN, il n'y a pas de vecteur, il n'y a pas de vecteur UN, il n'y a pas de vecteur, vecteur unitaire sur UN. Et c'est de cela qu'il va s'agir ici.
Donc, je vais refaire le dessin. Voilà. Et donc, en gros, j'aurai... Voilà, ici on a le point P. Bien sûr, il y a la courbe qui passe, mais je redessine plus tout ça, c'est pour faire les calculs. Voilà. On a UN. On a le vecteur que j'ai appelé V. Oui. Et là, j'ai UT avec un vecteur unitaire que je vais mettre un peu plus petit. Hein. Bon, je vais mettre plus petit. Vecteur unitaire. Petit instant. Supposons que le vecteur unitaire soit là. P. Voilà. Et donc, on a bien sûr ici, point discontinu. Et donc, là, je peux écrire les expressions. Alors, quelles sont les expressions que je peux écrire? Ben, on peut déjà dire que le vecteur V, ben, c'est une composition de deux vecteurs, qui sont la tangente et la normale. Ah oui, ici j'ai oublié une flèche. Le vecteur unitaire, il s'appelle P. Ben voilà, j'ai tout mis. Voilà, donc le V, qu'est-ce qu'il vaut le V? Alors, j'avais déjà fait un traitement pour les surfaces. Hein. Pour les surfaces, ça donne ceci. Mais c'est par rapport à la normale. Mais ici, c'est plus tout à fait le même. C'est pas ça par rapport à... Là j'avais un vecteur, un seul vecteur unitaire. Voilà, un seul vecteur unitaire qui était la normale. Alors que maintenant, j'ai qu'un seul vecteur unitaire pour la courbe que je prends, qui est la tangente. J'ai qu'un seul vecteur unitaire. Alors je rappelle que la norme de P vaut 1. Parce que c'est un vecteur unitaire. Donc j'écrirai la norme de P égale 1. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tout comme on disait pour les surfaces. On disait que V était une composition de UT plus UN. Ici, ça ne changera pas. J'ai une composition de V est égal à UT plus UN. Bon, ça, c'est tout à fait la même chose, que ce soit pour une surface ou pour une courbe. La courbe qui passe, par exemple, ici. Voilà, c'est pour une surface, pour une courbe. Ça ne change pas. Maintenant, je peux exprimer le vecteur UT par rapport à P. Et dire que, bien sûr, c'est la projection de P sur V. Ça, c'est une valeur algébrique, c'est pas un vecteur. Pour avoir le vecteur UT, mais je dois multiplier par un vecteur, parce que là, c'est un scalaire. Un scalaire fois un vecteur donne un vecteur. Et le vecteur que je peux avoir, c'est le vecteur unitaire P. Voilà. Donc c'est PVP. Alors qu'auparavant, UN, comme j'exprimais UN par rapport à N, on avait quoi? UN c'était NVN. NVN. Et là j'aurais P, PUT, P. Non, j'aurais PVN. PVN. Alors que ici c'est NVN. Vous voyez que c'est une analogie. Hein. Là j'ai NVN. Et là j'ai PVP. Ce qui est tout à fait normal. J'exprime là par rapport à N et là par rapport à P. Donc voilà. Alors, et le dernier. Le dernier, là, il est un peu plus problématique. Pourquoi? Parce que je dois exprimer UN par rapport à P. Par rapport à P. Alors, tout comme j'ai exprimé ici UT par rapport à N. UT par rapport à N.
Alors, c'est un double produit vectoriel, hein, c'est NVN, tout simplement. Alors, comment trouver ce double produit vectoriel? Alors, vous aurez compris que là, moi, j'aurai P, V, P. Ça va être ça, la réponse. Mais, je vais quand même le démontrer. Je vais le démontrer. Et ça, ce sera égal à UN. Il faut que je démontre que ça fasse ça. Donc, UN doit valoir P, produit vectoriel V, produit vectoriel P. Voilà. Alors, comment démontrer ça? Ben, on sait bien que on peut dire que UN est égal à UN CV. On sait bien que UN plus UT, bon, je vais le faire en aparté parce que c'est vrai qu'ici j'ai plus de place. Difficile d'écrire quand on n'a plus de place. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, je vais démontrer pour le UN. UN est égal à... Enfin, le V, je m'excuse. Le V, UN plus UT égale V. Bon, je recherche UN. Ben, UN, c'est V moins UT. Voilà. Mais V, je peux l'exprimer par rapport au vecteur P. Je peux l'exprimer par rapport au vecteur P. Par rapport au vecteur P, je dirais que c'est P fois V. Alors si je fais le produit scalaire de P fois V, j'ai une valeur algébrique. Mais bon, pour avoir un vecteur, je dois multiplier par ça. Voilà, là j'ai un vecteur, puisque ça c'est algébrique, et ceci c'est vectoriel. Je vous rappelle que la norme de P vaut 1. Voilà, maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est juste de transformer celui-ci. Or on a une fois V. Et une fois V, ben, c'est P fois P fois V moins P fois V fois P. Et là, on a un produit vectoriel. On peut l'apercevoir parce qu'on sait bien que A fois B fois C, voilà, je l'écris ici, A fois B fois C, c'est ACB moins ABC. ACB moins ABC. C'est un double produit vectoriel, ce qu'on appelle formule de l'expulsion. Et donc, là, en faisant ça, ben, je peux identifier A, C, B moins A, B, C. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ben, que A égale P. Et que C égale P. Et que B égale V. Donc, le UN, il vaut quoi? Ben, le A, il vaut P. Ah, maintenant, je regarde ici. A fois B fois C. Le A vaut P. Le B vaut V. Et le C vaut P. Ce qui démontre ce que je voulais te montrer ici. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ben, je peux dire que, en résumé, je vais rechercher mon dessin.
Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Ben, je peux dire que, en résumé, que le V est égal à UT plus UN, que le UN, ben, il est exprimé par rapport au P, et on peut le faire au travers d'un produit vectoriel, P, V, P, alors qu'on a, on a qu'un seul, un seul vecteur unitaire. Hein. Tout est exprimé par rapport à P. Voilà. Et le UT est égal à P fois V fois P. Voilà. Alors je peux dire aussi que c'est P fois V fois P, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Et donc maintenant, je vais faire l'analogie avec, là c'est pour une courbe, et maintenant je vais faire le résumé pour une surface et une courbe, les deux en même temps. Donc je vais reprendre ceci, c'est juste une copie. Voilà, je vais redimensionner plus petit, redimensionner encore en plus petit. Voilà, ça c'est pour une courbe. Pour une courbe. Et pour une surface, ben, on aura l'expression pour une surface. On aura UN, UT et V. Là, on a N, V, N. Celui-ci, on aura P, enfin, c'est pas P, c'est N, V, N ou N, V, N. Et le dernier, ben, c'est la même chose, c'est UT plus UN. Voilà. Alors, à la différence de ce schéma-là, on n'a pas une courbe, mais une surface. Et que on n'a pas le P. On n'a pas le P. Mais on a le N à la place. Un vecteur unitaire N. Là, ça c'est le vecteur unitaire N. Alors, le P, le module, il vaut 1. Le N, le module, il vaut 1. Et que là, on n'a pas une courbe au point P, mais une surface. Une surface P, et là c'est le point P où on a un vecteur V. Donc vous voyez qu'il y a une analogie entre les deux. Une analogie bon, des écritures. Là, au-dessus, pour une courbe, on prend un vecteur unitaire sur la tangente et pour la surface, on prend un vecteur unitaire normal. Et tout est exprimé par rapport à ça. C'est pour ça qu'on trouve des produits scalaires, des produits vectoriels. Hein. Bon, produit scalaire, c'est en direct sur le vecteur unitaire. Mais quand on a un produit vectoriel, c'est pour aller chercher la perpendiculaire. Voilà, la perpendiculaire n, par rapport à n. UT, si je veux la perpendiculaire pour une surface, exprimer UT par rapport à n, ben n est perpendiculaire à UT. Donc il faut aller chercher un double produit vectoriel. Idem pour les courbes. Pour exprimer UN
par rapport au P étant perpendiculaire à une N, ben, il faut chercher le double produit vectoriel qu'on appelle la formule de l'expulsion. Alors pour les courbes, je parle pour les courbes. Hein. Le résultat, je parle pour les courbes, le résultat est indépendant de l'orientation de la tangente, ça c'est une chose. Mais la composante algébrique, qui est UT, alors attention, composante algébrique hein, de UT, qui est le produit scalaire de, de V par UT, lui il dépend bien sûr, hein, il dépend de l'orientation de la tangente. Je vous remercie.